Bonjour les amis, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui peut être difficile pour certains, c'est la mort. Alors beaucoup de personnes se posent des questions sur la mort, qu'est-ce que c'est que la mort, y a-t-il quelque chose après la mort, Euh, comment faire face à la mort, comment réagir à la mort de quelqu'un, comment se comporter quand quelqu'un autour de nous décède. Comment se comporter vis-à-vis des autres ou comment simplement supporter la mort d'un proche, le, les difficultés et les souffrances qui peuvent survenir. Et c'est quelque chose, c'est un sujet qui est un peu tabou dans notre société, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. On sera tous au moins une fois dans notre vie confrontés à la mort, puisque ce sera la nôtre. Ça, c'est en tout cas le minimum. Mais généralement, on est aussi confronté souvent à la mort d'amis ou de proches ou de famille, etc. Donc, comment faire face à ça? Quoi en penser? Alors, une fois de plus, je vous rappelle que ce que je vous dis n'est que mon avis, que vous pouvez prendre ce qui vous arrange, ce qui vous aide, et le reste, laissez-le tomber. Faites votre chemin, faites votre expérience, essayez de vous-même et puis voyez quel est votre chemin. Voilà, personnellement, ce que je peux dire sur la mort, c'est que premièrement, pour moi, il n'y a pas de différence entre la naissance et la mort. Effectivement, c'est la même étape, c'est-à-dire c'est le passage d'un monde qu'on va dire invisible à un monde incarné en 3D sur cette planète, sur la planète Terre. Je dis la 3D simplement pour faire référence aux axes X, Y, Z, c'est-à-dire aux dimensions 3D, c'est-à-dire la matière. Donc voilà, maintenant faut-il avoir peur de la mort? Non, il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort est un passage entre deux mondes. Donc c'est un voyage, c'est une découverte, c'est une surprise, c'est quelque chose de magnifique, comme la naissance d'ailleurs. Sauf que je dirais même que la naissance, donc toujours en parlant de notre bonne planète Terre, je dirais que la naissance est généralement plus difficile que la mort, puisque la naissance est un passage d'un état non solide à un état justement du corps solide, et ça peut être très difficile, très contraignant pour une âme, pour un esprit de s'incarner dans quelque chose, dans un corps, dans quelque chose de très limité en fait sur le plan physique. Donc ça peut être vécu comme pénible. Il y a beaucoup de bébés et d'enfants en bas âge qui ont de la peine à accueillir ce corps, à l'adopter et voilà, et qui passent par plein d'états de souffrance, qui pleurent beaucoup parce que c'est pas évident de passer d'un état où on est dans un monde avec des limites beaucoup moins fermées euh, et d'arriver dans un corps humain. Donc je dirais que la mort est plutôt, entre guillemets, plus facile que la naissance, bien qu'évidemment, il n'y ait pas beaucoup de personnes pour en témoigner. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder évidemment toutes les vidéos qui traitent du sujet par rapport au NDE, toutes les personnes qui ont été dans le coma pendant plusieurs mois et qui sont revenues, ou des personnes qui étaient très très proches de la mort, qui ont été déclarées mortes cliniquement et qui sont revenues, qui sont revenues à la vie. Souvent, ces personnes racontent un petit peu le même style de témoignage, avec la lumière blanche et toutes ces choses-là, et qu'ils sortaient de leur corps, qu'ils se sentaient légers, qu'ils pouvaient se trouver très rapidement, voire instantanément à plusieurs endroits à la fois, etc. Et il y a toujours ce témoignage un peu de légèreté, de lumière, etc. Donc, intéressez-vous à ça si vous le voulez. Maintenant, moi, je préfère, enfin souvent c'est ce que je dis aux personnes, c'est que la mort finalement n'est pas tellement un problème, parce que
Une fois que vous passez par là, vous y passez et puis voilà, et vous suivez ce qui arrive. Vous n'avez pas beaucoup de choix, vous n'avez pas beaucoup de décisions à prendre. Moi, je pense que, en tout cas personnellement, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est la vie. Parce que la vie, quand vous êtes enfant, adolescent, puis ensuite adulte, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'expériences à vivre, des choix à mener. Euh, vous expérimentez des choses, en tout cas sur cette planète. On est vraiment venu ici pour expérimenter la souffrance de manière générale, à part certains peut-être, certains êtres exceptionnels, mais la plupart des humains viennent expérimenter la souffrance. C'est une chose qui est très importante sur cette planète à expérimenter. Et c'est pas forcément facile. Euh, que ce soit la souffrance psychologique ou la douleur physique, toutes ces choses-là, l'émotionnel, la construction d'un ego, voire sa déconstruction plus tard, les identifications, enfin voilà, tout ce qui peut arriver dans votre vie, sont des choses, je dirais, beaucoup plus difficiles, en tout cas si vous acceptez de les vivre pleinement que de faire un passage vers la mort qui va se faire automatiquement. Donc je dirais que pour ceux qui ont peur de la mort, n'ayez pas peur, vous avez juste rien à faire. Vous avez juste qu'à suivre et c'est tout. Donc je dirais plutôt que se concentrer sur la mort, concentrons-nous sur la vie, sur ce que je peux faire ici, aujourd'hui, avec mes amis, avec ma famille, voilà, avec les gens peut-être avec qui je suis en conflit, pour, euh, pour agir. Voilà, pour agir. Et je dirais aussi que dans ce sens-là, si vous avez le courage de vivre pleinement et d'agir pour résoudre, par exemple, les conflits que vous avez avec d'autres personnes, avec votre famille ou avec vos amis, eh bien, votre mort n'en sera que plus douce, puisque quand vous sentirez arriver ce moment-là, vous n'aurez pas de regrets et vous serez, entre guillemets, bien avec vous-même, bien avec votre entourage, bien avec ce que vous avez fait. Et je pense que le passage sera d'autant plus facile. Voilà. Sinon, ce qu'on peut en dire par rapport au comportement avec les autres lors d'un décès, euh, c'est vrai que je parlais à une dame qui me disait que son père venait de décéder et en fait, elle avait un petit peu de temps en temps envie de rire, puis elle osait pas parce qu'il y avait le jugement des autres. Surtout pas, surtout, ça c'est un peu la même chose pour toutes les situations, mais vraiment essayer de se focaliser sur soi-même, se sentir centré et pas, ne pas faire attention aux réactions des autres, aux jugements des autres Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez réagir d'une façon ou d'une autre, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire que c'est faux et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc finalement, faites comme vous le sentez, ce sera juste pour vous et voilà. Les autres ont leur propre chemin et peu importe les jugements qu'ils portent sur vous. Il y a beaucoup de cultures, dans beaucoup de cultures, la mort est fêtée comme un événement très joyeux, parce que c'est des cultures justement qui comprennent que c'est un passage entre deux mondes et du coup, ils le fêtent avec beaucoup de joie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça parce que justement, je comprends aussi que c'est un passage entre deux mondes, donc c'est une fête. Ça peut être aussi une libération de cet enfermement dans le corps physique, libération des douleurs qui peuvent être là éventuellement en fin de vie, de toutes les étapes aussi pénibles qu'on peut vivre avant de mourir, de plus pouvoir être indépendant, etc. Donc, libération, passage, je pense que personnellement, moi, j'aime beaucoup la mort comme événement dans le sens plutôt positif et festif. Alors évidemment, dans notre culture ici occidentale, il est mal vu d'aller peut-être dans une église où il y a un enterrement puis de commencer à rire ou chanter, mais c'est un peu dommage. Voilà, c'est dommage que finalement, si on regarde la tristesse des gens, souvent ce qui se passe, c'est que les gens sont tristes simplement pour eux-mêmes parce que
ils ne verront plus cette personne, ou peut-être c'était un ami avec qui on allait skier, et il sera plus là. Et puis finalement, c'est souvent très égoïste de pleurer la mort de quelqu'un. On pense à soi et on est triste parce qu'il va nous manquer des choses, mais on ne pense pas à la personne qui est morte. Voilà. Non, pleurer, pas spécialement. Voilà. À part, évidemment, je compatis complètement avec les personnes qui sont très proches de la personne décédée. Je comprends tout à fait qu'à ce moment-là, évidemment, qu'on soit triste, il y a des souvenirs qui remontent, il y a des émotions, il y a plein de choses. Donc, c'est tout à fait ok de pleurer et c'est même bon si c'est émotionnel parce qu'on laisse sortir ses émotions et voilà. Mais simplement, je conseillerais aux personnes qui ont perdu un proche d'ensuite penser à cette personne et puis de penser comment cette personne se sent maintenant libérée du poids de son corps, de ses souffrances et qu'elle est vraiment légère dans un état juste, on va dire énergétique et que c'est vraiment super pour elle. Donc je veux dire, c'est un petit peu comme si vous avez quelqu'un qui a beaucoup travaillé, un ami à vous, et puis que tout d'un coup, il part en vacances. Vous allez être content pour lui qu'il parte en vacances. En tout cas, on l'espère. Donc moi, je conseille de voir la mort un petit peu sous cet angle-là. Voilà, et une chose aussi que je voulais dire qui est assez importante, c'est que vous pouvez parler aux personnes qui sont décédées, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'évidemment, la vie étant compliquée, il n'est pas toujours facile de pouvoir régler ses problèmes, ses conflits ou parler de choses qu'on aimerait bien à certaines personnes. Donc du coup, quand la personne décède, on se dit zut, j'aurais bien aimé encore lui dire ça, ou voilà, ou lui avouer cela. Alors n'hésitez pas à le faire post-mortem. Vous prenez par exemple une photo de la personne, ou vous pouvez simplement l'imaginer en pensée, ça va aussi. Vous lui faites une petite célébration. Donc je vous conseille de le faire chez vous, dans une pièce tranquille, voilà, que vous soyez seul et vous vous concentrez sur la personne ou sur la photo et par exemple vous allumez une bougie et puis vous parlez à cette personne pour lui dire ce que vous avez à lui dire, les choses que vous aviez envie de lui dire, que vous n'avez pas eu le temps de lui dire. Et voilà, et surtout, vous pouvez lui dire n'importe quoi, de toute façon, cette personne vous entendra, soyez-en sûrs. Il ne faut pas juste se limiter à croire qu'on est juste de la matière et un corps et que quand on décède, il n'y a plus rien. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez et n'oubliez pas, je vous conseille de la remercier, cette personne, de la remercier pour tout ce qu'elle a fait qui était agréable. Et n'oubliez pas non plus, si elle a fait des choses désagréables, que vous regrettez de lui pardonner. C'est une étape très importante, je dirais pas seulement pour la personne décédée, mais pour vous-même. Que vous soyez en paix avec cette personne et que vous puissiez, entre guillemets, énergétiquement, vous séparer dans un état de paix et de bien-être. Et voilà, faites-le, vous verrez, ça va vraiment vous faire du bien, ça va tout rééquilibrer, il n'est pas nécessaire que la personne soit en vie pour le faire. Vous pouvez vraiment le faire avec une photo, une bougie, vous pouvez même vous pouvez ouvrir une bouteille de vin, vous pouvez boire un verre à sa santé, vous pouvez chanter une chanson, vraiment sentez-vous libre. Euh, Ne vous limitez pas aux, aux croyances et à ce que le mental va dire par rapport à ce que c'est qu'un être physique. Euh, je discutais avec cette personne qui me disait oui, mais pour moi, après la mort, il n'y a rien. Euh, le problème, c'est qu'il faudrait encore que ce soit possible qu'il n'y ait rien. C'est-à-dire que sur la planète, il n'y a aucune personne, aucun scientifique qui puisse montrer un endroit où il n'y a rien. Euh, on le sait bien aujourd'hui avec les avancées scientifiques, technologiques, tout ce qu'on a pu observer, qu'en fait, il y a toujours quelque chose partout.
même dans le vide, il y a quelque chose, simplement que c'est impalpable, c'est plutôt du domaine de la vibration que du domaine de la matière. Mais aujourd'hui, on sait très bien que par exemple la matière, c'est justement qu'une vibration. Intéressez-vous à la mécanique quantique, aux dernières découvertes scientifiques, à toutes les expériences qui ont été faites et ce qui est prouvé aujourd'hui, qui montrent qu'en réalité la matière est une énergie. Et voilà, donc ne vous limitez pas à vos croyances et puis simplement faites ce que vous avez envie, comportez-vous comme vous avez envie. Et dites-vous aussi la chose suivante, c'est que si c'était vous qui étiez décédé et que vous étiez, admettons, au ciel ou je ne sais pas où, et que vous puissiez observer vos autres amis ou votre famille qui sont restés sur Terre, si vous pouvez les observer, est-ce que vous préféreriez que ces personnes sombrent dans la tristesse, dans les pleurs, dans les drames et dans la souffrance? Ou est-ce que vous préféreriez que vos amis vous ouvrent une bouteille, vous fassent santé, merci pour tout et bonne route? Décidez vous-même, vous allez voir ce que votre cœur vous dit et puis suivez votre cœur. Voilà les amis, je crois que cette vidéo, même si on n'a pas fait vraiment le tour, j'espère qu'elle vous a apporté deux, trois petits conseils ou réconforts ou astuces ou envies ou éclaircissements et qu'elle va vous servir peut-être à vivre euh, soit votre mort, soit la mort d'un proche d'une façon beaucoup plus positive et légère. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.